Rita. Donc vous, au niveau de l'armée Flore, comment est-ce que vous... Faites-nous part un petit peu de notre expérience, comment vous avez pu essayer de mettre en œuvre concrètement ce transfert au niveau des agriculteurs? Alors, d'abord, je dirais que Rita 1 nous a permis vraiment de nous conforter dans la structure pour devenir institut technique. Et d'autant plus quand nous avons rejoint l'ACTA, parce que ça nous a permis de faire du lien plus fort avec les instituts techniques nationaux et de bénéficier de toute leur expérience, de toute leur recherche, toute leur expérimentation. À La Réunion, et dans les DOM, il n'y a pour moi pas de recherche, pas d'expérimentation s'il n'y a pas de bon transfert et également pas de bonne appropriation par les professionnels. Et c'est un axe sur lequel on s'est vraiment attaché. On a commencé par des rencontres techniques pour faire le rendu avec nos collègues du CIRAD aux professionnels des avancées de nos travaux. Aujourd'hui, on s'est rapproché également des organismes de formation à travers les financeurs de la formation, à travers Vivea Formation, à travers le FAFCA, pour pouvoir flécher des fonds dédiés à la formation. Si vous permettez, je conforterai les propos de M. Bertom. Rita 1 a vraiment permis de structurer une offre de la part de la recherche, de la part de l'expérimentation, de la part de l'ensemble des organisations professionnelles agricoles que nous avons localement, de structurer chacun dans son métier par rapport à une demande professionnelle et par rapport aussi à des évolutions réglementaires, des évolutions sociétales que nous avons sur les territoires. Il faut savoir qu'un simple chiffre, 70% des usages ne sont pas couverts dans les départements d'outre-mer, donc il s'agit pour nous de trouver des itinéraires techniques qui répondent aux demandes agroécologiques que nous pouvons avoir. Quand nous sort une matière active, on aimerait ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Contrairement à tout ce qui peut se dire, c'est pas la facilité. On aimerait avoir des solutions agroécologiques, des solutions qui nous permettent de préserver notre santé, de bien respecter les sols, respecter les plantes. Mais pour tout ça, il faut qu'on ait encore de la recherche, il faut qu'on ait encore de l'expérimentation. Et moi, vraiment, je salue ce travail qui est fait et je salue vraiment très sincèrement le partenariat qu'on a aujourd'hui avec le CIRAD, avec l'ACTA. C'est nos deux têtes de pont. Et ça me plaît bien, ce duo, ce couple recherche-expérimentation. Ça me plaît aussi qu'aujourd'hui, en tout cas à La Réunion, on a pu flécher l'ensemble des moyens financiers pour répondre à cette attente des professionnels, et ça sur les 5 prochaines années. Jusqu'à 2020, on a la chance d'avoir cette lisibilité. Et là, je tiens à saluer particulièrement le travail de la direction de l'agriculture et de la forêt, et en particulier Éric Chauffreau, parce que ça a été un travail formidable qui a été fait avec les collectivités locales, de donner une lisibilité. Par contre, je tiens quand même à dire qu'on a, Rita a structuré, on a encore des organisations très fragiles dans les départements d'outre-mer, et un des défis également de Rita 2, ça va être de les conforter sur le territoire, de les conforter financièrement. C'est pas tout d'avoir les lignes budgétaires, il faut avoir les lignes il faut avoir la trésorerie de fonctionnement, et ça va être aussi un de nos défis.